Salut à tous, c'est Nico, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des unités qui ont la maudite règle combat en premier, parce que j'ai vu pas mal de gens se plaindre que c'était une règle qui fermait complètement le jeu, donc je vais essayer de vous montrer quelques techniques qui permettent de gérer un peu mieux les unités adverses qui ont la règle combat en premier. Alors, cette règle, c'est évidemment une règle qui est très forte, puisque rappelez-vous que dans une phase de corps à corps, l'unité qui tape d'abord, c'est une unité du joueur dont ce n'est pas le tour. Donc, si vous avez chargé, vous gagnez le bonus de combat en premier. Si l'adversaire n'a pas de combat en premier, c'est bien vous qui allez taper. Mais vous ne tapez en premier que si vous avez chargé. Si vous êtes déjà au corps à corps dans votre propre tour, c'est bien l'adversaire qui vous tape d'abord. Et donc, si vous chargez une unité combat en premier, vous avez tous les deux combat en premier, on est dans votre tour, c'est donc bien votre adversaire qui tape d'abord, et donc l'unité combat en premier va vous mettre une dérouillée avant même que vous ayez pu taper. Ça peut être très très pénible. Et surtout, au tour suivant de l'adversaire, eh bien lui, il a la règle combat en premier, vous ne l'avez plus, parce que vous l'aviez au tour où vous avez chargé, mais vous avez plus chargé, et donc c'est encore votre adversaire qui va vous taper d'abord. Ce genre d'unité, ça peut vraiment bloquer une partie ou un plan de jeu en vous empêchant de jouer, et donc on va explorer quelques possibilités pour essayer de gérer les unités qui ont la règle combat en premier nativement. Alors d'abord, l'évidence de toutes les évidences, c'est si vous le pouvez, vous leur tirez dessus. Vous n'allez pas charger dedans, vous les éclatez au tir autant que possible. Évidemment, votre adversaire n'est pas un crétin normalement, et il va donc essayer de se cacher. Et il est aussi possible que vous n'ayez pas dans votre armée de tir capable de gérer ce genre de figurines ou d'unités. Un pack de Blade Guard avec des boucliers, oui c'est ça, de Blade Guard, avec les boucliers qui leur donnent une invulnérable à 4 et le judiciaire qui leur donne combat en premier, il y a des armées pour lesquelles l'invulnérable à 4+, c'est vraiment relou, et vous n'avez pas assez de volume pour les dégommer correctement. Si vous affrontez un full grim, peut-être que votre liste n'a pas assez d'anti-tank ou d'anti-monstre, et que donc le tuer c'est compliqué pour vous. Dans ce cas, il peut être plus intelligent d'essayer de faire en sorte que cette unité se sacrifie ou remplisse un rôle pas utile. Donc, soit vous l'évitez totalement, vous la laissez prendre un coin de la table, vous l'obligez plus ou moins à rester toute la partie sur un objectif d'un côté de la table, pendant que vous vous occupez du reste de l'armée. Ou alors vous lui donnez des cibles dans lesquelles elle doit charger, qui l'exposeront ensuite à une phase de tir de votre côté. Vous lui donnez une petite unité pas chère, qu'elle va peut-être charger et mouliner, mais derrière vous pourrez ouvrir le feu et dégommer cette unité. Ou vous la forcez à charger une unité combat en premier que vous avez, et donc c'est vous qui allez taper d'abord quand votre adversaire vous charge. Évidemment, c'est pas toujours possible. Des fois, vous jouez une armée de corps à corps, vous devez tuer l'unité fight first au corps à corps, et on va voir un peu comment on peut gérer ça. Alors, il y a une première solution, désolé pour le détourage dégueulasse de ce Talos, il y a une solution qui est le combat en mourant. Vous allez peut-être charger dans une unité, elle va peut-être vous défoncer, mais si vous avez combat en mourant, vous pouvez taper quand même. Souvent, les capacités combat en mourant, elles marchent dans n'importe quelle phase de combat. Ça peut être la phase de combat de l'adversaire ou la vôtre. En général, ces capacités se déclenchent à la phase de combat, peu importe celle de quel joueur. Donc vous pouvez très bien charger une unité qui a la règle combat en premier, vous activez, au moment où l'adversaire vous tape, puisqu'il vous tape d'abord, vous activez un stratagème ou votre règle combat en mourant, vous allez vous faire démolir, mais en retour, vous allez pouvoir taper et donc peut-être échanger votre vie contre celle de l'adversaire. Si vous avez un combat en mourant automatique, en général c'est un stratagème à 2 points de commandement, toute l'unité que vous avez utilisée va taper, et donc normalement vous devriez pouvoir tuer ou abîmer considérablement l'adversaire. Si vous jouez en Gladius Space Marine, vous avez de mémoire un stratagème à 2 PC qui vous permet de taper en mourant. Si vous avez des Talos Drukhari dans le nouveau codex, ils tapent en mourant sur 2+, contre 1 pion de souffrance, donc si vous avez une unité de 2 Talos, vous allez quand même balancer 10 attaques de force 9, PA-2, dégâts 3, je crois, donc vous êtes capable de défoncer quelques packs un peu solides, où vous avez un truc comme 12 attaques de force 7, PA-2, dégâts 2 jumelés, donc c'est pareil, contre du Space Marine, ça mouline, vous pouvez utiliser ça. Si vous avez l'option combat en mourant sur un 4+, en général c'est des stratagèmes à 1 PC ou des règles natives de certaines unités, alors vous allez sans doute faire que abîmer l'unité ennemie, vous allez peut-être pas la détruire intégralement, mais ça peut suffire du coup à ce qu'elle ne soit pas aussi menaçante pour votre prochaine charge. Si vous chargez dedans, qu'elle vous tue la moitié de vos figurines, ou qu'elle vous tue même toute votre unité, mais qu'en retour vous avez tué la moitié de cette unité, bien la prochaine fois que vous allez charger dedans, il aura peut-être pas assez d'attaque pour vous détruire une ressource en tapant en premier, et vous pourrez finir le job. Donc ça peut être une solution, utilisez le combat en mourant, vous savez que vous perdez votre unité en retour, il va vous la découper, mais en échange, vous aurez quand même tapé et vous lui aurez quand même fait mal.
Bon, si vous n'avez pas de combat en mourant, parce qu'il y a des armées qui n'ont pas ça dans leur fiche d'unité, ou qui n'ont pas de stratagème qui permet de le faire. Dans ce cas-là, vous allez jouer sur vos charges. Vous allez faire ce qu'on a appelé dans la vidéo précédente une charge fronde, ou une charge élastique. En gros, vous allez charger une cible qui n'est pas la cible qui a combat en premier. Vous allez charger une autre unité qui est pas loin de l'unité qui a combat en premier, et avec votre mouvement de charge, puis votre mouvement d'engagement, vous allez venir socler l'unité qui a la règle combat en premier. Là, vous voyez par exemple sur la droite, j'ai 5 intercesseurs d'assaut de la Deathwatch en bas, j'ai un transport Venom en haut à droite, c'est l'espèce de triangle vert là que vous voyez, le petit véhicule, et sur la gauche, j'ai l'unité de l'élite Esperax et 4 Serast. L'élite Esperax a la règle combat en premier, a toute son unité, et donc si je charge là-dedans avec mes intercesseurs d'assaut, elle va me mouliner l'intégralité des Space Marines. L'élite, elle défonce les Space Marines de base, elle va me massacrer. Donc je veux pas charger tout droit dedans, parce que sinon je vais crever. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais plutôt charger le Venom, et à l'aide de mes mouvements de charge et d'engagement, je vais me mettre au socle à socle avec l'unité de l'élite au moment où je m'active. Ça va permettre de passer outre sa règle de combat en premier. Donc là, j'ai fait mon jet de charge. Vous voyez sur la droite, j'ai fait 5 avec mes 2 dés. Donc j'ai pu aller socler le Venom avec 3 de mes intercesseurs. Ils sont bien au socle à socle avec lui. Par contre, les 2 autres intercesseurs, ceux qui sont les plus à gauche, leur mouvement ne leur permettait pas de venir au socle à socle avec le Venom. Je peux donc les placer où je veux, tant qu'ils bougent que de 5 maximum, et qu'ils finissent ce mouvement de 5 plus près du Venom que avant qu'ils fassent leur mouvement de charge. Je les ai donc placés le plus près possible de l'unité de l'élite Esperax à la place. Pour l'instant, on est à la fin de ma phase de charge, l'unité de l'élite ne peut pas s'activer, puisqu'on n'est pas en phase de combat, sa règle Fight First n'a pas d'impact ici, et moi je me suis juste rapproché d'elle. Attention, il faut bien que mes 2 intercesseurs d'assaut soient plus près de l'unité de l'élite que du Venom, parce que le mouvement d'engagement, il se fait vers la figurine la plus proche. Donc la figurine ennemie la plus proche. Donc là, c'est peut-être pas exact sur ma photo, mais attention, il faut bien que vos intercesseurs soient plus près de l'élite Esperax, de l'unité de Serast Eldar Noir sur la gauche, plutôt que du Venom. Sinon, le mouvement, vous serez obligé de le faire vers le Venom et pas vers l'élite Esperax. Maintenant, on rentre dans la phase de corps à corps. Je vais donc choisir mon unité d'intercesseur d'assaut et l'activer. C'est elle qui va taper. Elle a la règle combat en premier. Je ne suis pas encore au corps à corps avec qui que ce soit qui a la règle combat en premier, donc je peux m'activer. Je vais utiliser le mouvement d'engagement de mes 2 petits intercesseurs qui sont pas au socle à socle, et je vais les amener au socle à socle, ou en tout cas à portée de tape de l'élite. Donc là, ils ont fait leur mouvement, ils sont toujours en cohésion d'unité à 2 pouces du reste de l'unité, mais du coup j'en ai 3 contre le Venom, et 2 qui pourront taper contre l'unité de l'élite. Alors ils pourront taper, ils tueront peut-être pas l'élite et toutes ses witches, mais ils tueront au moins toutes les witches, et ils vont blesser gravement l'élite aussi, pour que peut-être qu'après, avec un tir en état d'alerte, je puisse finir le travail. Alors vous allez me dire, bah oui, mais l'élite, elle a bien combat en premier, donc elle devrait me taper. Eh ben non, parce que vous êtes déjà dans l'activation de votre unité d'intercesseur d'assaut. L'élite, elle peut pas interrompre au milieu d'une activation. Une unité qui a combat en premier, elle s'active d'abord, ou alors elle s'active après une autre activation. Mais elle peut pas s'activer au milieu de ma propre activation. Donc comme j'ai commencé à activer mes intercesseurs d'assaut en faisant leur mouvement d'engagement, c'est leur phase de corps à corps, donc ils sont en train d'être activés, donc ils vont faire leur mouvement d'engagement, ils vont faire leurs attaques, ils vont faire leur consolidation, et ensuite mon adversaire pourra dire « Ah, j'ai combat en premier, avec l'élite et ses Serast, maintenant je peux taper ». Donc évidemment, le but du jeu, c'est d'amener le maximum d'attaques sur l'unité qui a combat en premier, et le minimum sur l'unité qui n'était pas votre vraie cible de charge. Hein, là, si j'avais pu, j'aurais peut-être mis que un intercesseur d'assaut sur le Venom, et tous les autres, je les aurais mis le plus près possible de l'élite et de ses witches. Comme ça, j'aurais mis toutes mes attaques dessus, j'aurais été sûr de tuer toute l'unité. Ce type de mouvement, c'est un peu fourbe, mais ça marche très bien, et ça marche surtout très bien pour gérer des gros personnages qui ont combat en premier, comme l'élite Esperax si elle est toute seule, mais ça peut aussi être un Fulgrim qui a une aura de combat en premier, qui est un gros primarque démon. Si vous le chargez tout droit, il va vous défoncer. Par contre, si vous consolidez dessus, et ben vous vous activez d'abord, et vous allez peut-être vraiment lui faire mal, ou le tuer, avant qu'il ait eu le temps de taper. Bon, attention, par contre, il y a quand même une grosse faille dans ce plan, ça s'appelle l'intervention héroïque. Si on revient un peu en arrière, au moment où j'ai fait ma charge sur le Venom, j'ai fini mon mouvement de charge s'est terminé à moins de 6 pouces de l'élite Esperax et ses Serast. Ça veut dire que pour un point de commandement, elle pourrait faire une intervention héroïque, et donc faire un mouvement de charge, et si elle réussit sa charge à 3 pouces ou 2 pouces, elle va pouvoir venir m'engager
Et là par contre, comme elle commence la phase de corps à corps avec combat en premier en étant engagée, et bien là par contre c'est elle qui va taper en premier. Je ne me serais pas activé avant. Au début de la phase de corps à corps, il y aura bien son unité qui a combat en premier, qui sera au corps à corps, et c'est donc bien mon adversaire qui tapera d'abord. Donc attention à ça, vous avez intérêt à, dans ce cas-là, coincer l'unité qui a combat en premier avec une autre unité, avec une autre charge. Donc là, dans l'exemple sur la droite, si je sais que mon adversaire qui est Drukhari, il a un point de commandement, il peut faire une intervention héroïque, eh bien, je vais charger dans le Venom avec mes intercesseurs comme tout à l'heure. Par contre, je vais aussi charger dans l'Elite Esperax et ses Witch avec une autre unité. Là, j'ai mis un Quad Invader, mais ça pourrait être n'importe quelle unité pas trop chère que vous acceptez de sacrifier, ou sur laquelle l'Elite pourrait rebondir potentiellement, bien que le Quad Invader, elle va pas rebondir dessus, elle va le tuer. Mais comme ça, quand cette unité s'active, eh bien, elle peut consolider aussi, mais elle va devoir consolider vers la figurine ennemie la plus proche. Avec un peu de chance, ça sera le Quad Invader, et ensuite, moi, quand je pourrai m'activer, je pourrai consolider directement dans les Cérastes avec mes petits intercesseurs d'assaut. Donc attention à l'intervention héroïque, ça peut complètement gâcher votre charge élastique, parce que vous espériez ne pas les toucher, sauf que si l'adversaire décide de vous charger dans votre propre tour avec une intervention héroïque, eh bien vous êtes au corps à corps au moment où vous ne vouliez pas y être, et donc c'est bien votre adversaire qui va taper d'abord. Alors maintenant, si vous ne pouvez pas faire ce genre de manœuvre, il n'y a pas de deuxième unité ennemie que vous pouvez charger à proximité, il n'y a que l'Elite Esperax et ses 5 Cérastes, ses 4 Cérastes, il n'y a pas de Venom à côté, je peux pas faire une charge élastique, je suis obligé de lui rentrer dedans, ou alors j'attends qu'il vienne. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez tenter de faire, c'est de charger cette unité qui a la règle combat en premier avec 2 de vos unités. Ça paraît contre-productif, mais vous allez voir comment ça marche. D'abord, vous allez charger avec une unité qu'on va appeler l'unité sacrificielle. L'idéal, c'est qu'elle ait beaucoup de figurines et qu'elle fasse une bonne distance de charge, puisque votre but, c'est d'aller coller le maximum de vos figurines au socle à socle avec le maximum de figurines ennemies. Vous voulez vous assurer que quand l'adversaire s'active, la plupart de ces figurines ne puissent pas faire de mouvement d'engagement, ne puissent pas bouger. Il faut qu'ils soient collés. S'ils sont au socle à socle, ils peuvent pas bouger au mouvement d'engagement, et donc ils sont coincés avec vous. Donc votre but, c'est d'aller engluer l'ennemi avec cette unité sacrifiable. Ensuite, vous faites votre deuxième charge, celle de l'unité qui doit vraiment faire les dégâts. Ici, mon unité sacrificielle, c'est mes intercesseurs d'assaut. Mon unité qui va vraiment faire les dégâts, ce sont mes 3 agresseurs. Avec leur gros gantelet énergétique jumelé, normalement, ils vont défoncer les Cérastes et l'élite aussi. L'idée de cette charge-là, c'est d'aller le moins possible au socle à socle. C'est-à-dire d'amener, si je peux, que une seule figurine avec l'unité qui a combat en premier. L'idée, c'est que l'adversaire, comme il va s'activer en premier, puisqu'il a combat en premier, il puisse mettre le moins d'attaques possible sur mes agresseurs, et qu'il mette le plus d'attaques possible sur mes intercesseurs. Comme ça, les attaques que je veux vraiment voir aboutir, celles des agresseurs, celles-là, eh bien, j'en aurai le maximum à allouer à son unité. Donc là, j'ai bien englué toutes ces figurines avec mes intercesseurs d'assaut. Mes agresseurs, eh bien, ils sont au contact d'une seule Céraste, et comme l'adversaire, quand il va s'activer, ne pourra pas bouger d'autres Cérastes, il ne pourra mettre que les 4 attaques de cette Céraste sur mes agresseurs, ce qui va très certainement tuer aucun de mes agresseurs, et ensuite je pourrai riposter avec mes agresseurs et lui exploser la tête. Bon, évidemment, l'adversaire s'active d'abord, il a bel et bien la règle combat en premier, il va faire son mouvement d'engagement. Il ne peut pas bouger dans ce cas-là, puisque toutes ces figurines sont déjà au socle à socle. Les figurines qui sont au socle à socle ne font pas de mouvement d'engagement. Donc il est coincé. Donc il va devoir allouer la majorité de ses attaques sur mon unité sacrificielle, ici mes intercesseurs d'assaut, qui du coup sont tous morts parce que l'élite les a massacrés, mais il n'a pu mettre les attaques que d'une seule Céraste sur les agresseurs, ce qui évidemment ne suffit pas à en tuer même un seul. Je retire les figurines de l'unité sacrificielle, je peux maintenant activer mes agresseurs, ils font leur mouvement d'engagement, et moi je mets le maximum d'attaques dans la tronche de l'élite Esperax et de ses Cérastes. Attention, ça ne marche pas contre des gros monstres ou des personnages qui auraient combat en premier. Si je tente cette tactique avec Fulgrim, je vais le charger avec 2 unités, il va décider de mettre toutes ses attaques sur les agresseurs et il va me tuer toute l'unité. Ça ne marche que sur une unité qui a plusieurs figurines. Une unité combat en premier qui aurait plusieurs figurines. Si l'unité qui a combat en premier n'est qu'un seul gros personnage ou gros monstre, votre seule manière de la gérer vraiment, c'est le tir ou la charge élastique pour aller consolider dedans et l'empêcher de s'activer. Bon, et puis évidemment, il y a quand même un dernier truc que vous pouvez faire, c'est juste utiliser vos stratagèmes. N'oubliez pas que la règle combat en premier, elle ne marche que
au corps à corps, elle ne marche pas contre, enfin ça lui permet pas de tirer dans votre tour ou quoi que ce soit, donc si vous bombardez cette unité avec des grenades, avec des attaques de char, avec des unités qui font des blessures mortelles après avoir chargé, eh ben elle peut pas vous taper, hein. L'attaque de char ça se résout avant que l'adversaire tape. Si vous avez des intercesseurs d'assaut à jetpack, de mémoire, vous faites des blessures mortelles quand vous finissez votre charge. Ces blessures mortelles, elles sont allouées avant la phase de combat. Si vous utilisez un Death Dread Orc, c'est pareil, maintenant il fait des blessures mortelles à la charge, bon bah ces blessures, elles sont affectées avant le début du combat. Tout ça, ça peut vous permettre de réduire la létalité de l'adversaire avant qu'il vous tape en premier. Si vous avez en plus pu lui balancer une petite grenade, vous avez réussi à faire quelques blessures mortelles par-ci par-là, ou à lui tirer un peu dessus, ça peut suffire à limiter de beaucoup la létalité. Hein, une fois que les vétérans Blade Guard et leur judiciaire, il n'y a plus que le judiciaire et un Blade Guard, c'est moins flippant de charger dedans. Ça tape toujours bien, mais ça va pas vous exploser complètement une unité d'élite, donc vous pouvez y aller, perdre de figurines et finir le travail ensuite, c'est moins grave. Le but c'est de réduire au maximum la létalité de cette unité pour que quand vous fassiez une vraie grosse charge dedans, vous perdiez pas tout votre pack. Bon, voilà un peu quelques astuces pour gérer les unités qui ont nativement la règle combat en premier. Le récap, c'est d'abord essayer de les dégommer au tir, avec des grenades, avec des attaques de char, avec des blessures mortelles que vous infligez au corps à corps, tout ce que vous pouvez pour la dégommer. Positionnez-vous aussi en portée de tir en état d'alerte efficace sur cette unité-là, si vous le pouvez. Comme ça, au tour où il bouge pour essayer de vous charger, eh bien vous risquez de lui faire bien mal. Et puis sinon, si vraiment vous n'avez aucune autre méthode, vous avez le combat en mourant, qui peut toujours très bien marcher, vous chargez dans le tas, vous activez un combat en mourant, et même si vous perdez votre unité, vous allez peut-être tuer l'unité adverse en retour. Si vous n'avez pas de combat en mourant, il va falloir jouer soit avec des doubles charges, pour bloquer l'ennemi avec une unité pourrie, et ensuite amener votre vraie unité qui tape à votre propre tour, soit vous allez faire des charges élastiques, où vous allez charger un truc à côté, et dériver votre charge dans l'unité combat en premier pour justement ne pas subir la règle combat en premier. Bon, vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire comme d'habitude. Je vous rappelle que j'ai un petit partenariat avec MyHobbyPlace. Vous savez comment ça marche, le lien est dans la description. Quand vous cliquez dessus et que vous achetez vos figurines chez eux, non seulement vous payez moins cher que chez Games, mais en plus, comme vous avez choisi ma chaîne au moment de payer, eh bien vous me reversez une petite commission qui, au lieu d'aller à MyHobbyPlace, va à ma petite poche et ça me permet de continuer à faire ce genre de vidéos. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!